Bienvenue à ce culte ce matin. Une semaine de consolation. Une semaine dans laquelle nous avons tous dû nous appuyer sur les promesses, sur la parole de Dieu, pour parler à nos cœurs. Et j'aimerais lire 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Jeudi matin, nous avons pu assister à la célébration de la fidélité de Dieu dans la vie de Jérôme. Nous avons pu apporter notre soutien, notre amour, notre affection auprès de Tatiana et Eva et de la famille de Jérôme. Et je sais que le Seigneur a utilisé ce temps pour pouvoir aussi parler à leur cœur. Jusqu'à hier après-midi, j'ai parlé avec un pasteur qui me racontait que dans la communauté haïtienne, une grande famille d'église, il y a eu plusieurs pasteurs qui sont décédés, des pasteurs âgés, des pasteurs jeunes. Il y a eu des dizaines de membres d'église qui sont partis auprès du Seigneur aussi. Et alors, que cherchait-il? Une parole de consolation, une parole d'encouragement. Comment pouvoir soutenir ces familles? C'est tellement important que nous sachions que nous avons en nous une parole de consolation. Il y a un chant que j'aimerais donc entonner. Parfois je perds courage quand le soleil s'en va, me sentant abandonné dans mon voyage ici-bas. Jésus est mon partage, mon ami si fidèle. Son regard est sur le moineau, je suis sûr qu'il veille sur moi. Si son regard est sur le moineau, je suis sûr qu'il veille sur toi. Je chante la joie de mon cœur, en Dieu j'ai la victoire. Son regard est sur le moineau, je suis sûr qu'il veille sur moi. Si son regard est sur le moineau, je suis sûr qu'il veille sur toi. Au travers des chants ce matin, au travers le message, nous allons tous entendre la voix de Dieu. Il veut nous parler à chaque instant. Bon, bienvenue pour ce temps de louange. Et ouvrons nos cœurs pour ce que le Seigneur veut faire dans nos vies et la manière dont il nous conduit. Des fois dans la peine, des fois dans la joie, mais toujours soudés, toujours fortifiés par Christ. Amen. On va prendre ce premier chant qui dit « Jésus, je te suivrai ». Et ça dit bien, hein, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine et quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre,
Oui, Seigneur, nous voulons te suivre, Seigneur, quel que soit le prix, quel que soit le chemin, Seigneur, par lequel nous passons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, marcher à ta suite, Seigneur, et te dire, Seigneur, combien nous sommes attachés à toi. Combien nous sommes attachés à toi, Seigneur, toi qui renouvelles, toi qui fortifie, toi qui encourage, Seigneur, nos voies. Toi qui nous encourage, Seigneur, sans cesse. Oh, Seigneur, nous voulons dire, Père, nous n'avons qu'un désir, Seigneur, c'est d'être près de toi. C'est de te sentir, Seigneur, c'est de nous approcher de toi, Seigneur. Oh, Jésus. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit,
espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi, ta victoire, mon espoir ton chemin, mon destin ton salut, mon refuge tout est en toi. Secours est en toi, secours est en toi, Jésus. Secours est en toi. Dis-le à ton Seigneur maintenant. Il ne s'agit pas juste de chanter, mais il s'agit de prier. Il s'agit de lui demander. Il s'agit de le proclamer. Mon secours est en toi, Seigneur. Ma force est en toi. Mon salut est en toi, Jésus. La puissance est en toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. En ces temps de désolation, face à nos doutes et nos craintes, nous n'avons qu'une seule fondation. Croyons, cette génération brisée, éclairée par ta lumière, nous n'avons qu'un unique salut. Croyons, nous croyons en Dieu notre Père, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son Esprit Saint, il nous redonne la vie. Nous croyons en la crucifixion et qu'il a vaincu la mort. Nous croyons en sa résurrection et nous croyons qu'il revient. Nous croyons. Laissons notre foi s'exprimer bien au-delà de nos chants, dans nos
sa main le voile ne déchirera jamais ton amour, ne faillira. Nous croyons, porte du mal, ne tiendront pas par sa main le voile ne déchirera jamais ton amour, ne faillira. Croyons Dieu notre Père, croyons en Jésus-Christ, croyons en son Esprit Saint, il nous redonne la vie. Croyons en la crucifixion, qui a vaincu la mort, croyons en sa résurrection, et nous croyons qu'il revient, nous croyons. Amen. Merci Seigneur pour les temps, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, dans la louange. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de ta présence. Merci Seigneur pour la proclamation, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, faire, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, sur toutes les situations dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole est vraie, parce que ta parole, Seigneur, guérit, ta parole soigne, ta parole, Seigneur, répand, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Au travers de ta parole, Seigneur, nous sommes restaurés, nous sommes fortifiés. Merci Seigneur de ce temps de culte, Seigneur, qui se poursuit, Seigneur, par le reste de ces moments, Seigneur, par ta parole. Merci Seigneur parce que tu accompagnes ces moments, Seigneur, de ta présence et tu gardes, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, ouverts, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, pour entendre de toi le message de paix, le message de vie, Seigneur, que tu veux nous transmettre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Philippe pour ce temps de réflexion autour de la fidélité de Dieu dans notre vie. C'est vrai que quand on est dans l'affliction, le chant nous aide. Alors, en 2008, Loïs Renaud est venu au milieu de nous pour faire un stage pastoral. Alors, avec un seul désir dans son cœur, aimer Dieu et aimer le peuple de Dieu. Et je crois que vous allez comprendre au travers de ce message ce matin, voilà, quel est donc son fardeau par rapport à cette relation, cette intimité avec Dieu que nous devons tous chercher à avoir à chaque moment. Il est resté 4 ans avant de partir pour Marseille. Donc ceux qui étaient là, donc à l'époque, entre 2008 et 2012, l'ont bien connu. Donc la jeunesse et aussi au sein de l'Église. Et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a aussi apporté. Et je sais que vous allez être aussi encouragés ce matin. Ouvrons nos cœurs. Bien, bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous au travers de la technologie pour partager un message de la parole de Dieu. Et je veux saluer tous mes amis, mes frères et sœurs de l'Église Foi, Espérance et Amour, ceux avec qui j'ai fait un bout de chemin lorsque j'étais en stage pastoral il y a quelques années, lorsque j'habitais à Paris. Et sachez que vous êtes toujours dans mon cœur et que je suis content de vous retrouver juste aujourd'hui, même si c'est au travers d'un écran. J'aimerais vraiment être avec vous physiquement pour pouvoir vous donner un hug et puis vous dire juste tout ce qui se passe ici à Marseille et tout ce qui s'est passé dans nos vies depuis toutes ces dernières années. Il y a tellement de choses qui évoluent, qui changent, mais en tout cas, sachez que ouais, je suis vraiment avec vous aussi en pensée. Et j'aimerais aussi vous apporter les salutations de mon épouse Kerry et de nos enfants qui, je l'espère, seront très sages pendant cet instant. On a donc un fils de 3 ans et demi qui s'appelle Maïka et une fille de 1 an et demi qui s'appelle Michaela. Et tout se passe très bien pour notre confinement. Et normalement, tout devrait bien se passer pendant cet enregistrement. Si vous les voyez débarquer, ça sera juste les alléluia du direct, comme on dit. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles ou l'application que vous avez sur votre smartphone ou l'iPad pour regarder ensemble avec moi un passage dans le livre d'Osée au chapitre 2 et on va faire une lecture du verset 10 à 16. Donc, Osée chapitre 2, verset 10 à 16. Et juste avant qu'on fasse cette lecture, j'aimerais juste rappeler quelques informations qui sont importantes à prendre en compte quand on lit des prophètes dans la Bible. Puisque parfois, lorsqu'on entre dans ces lectures-là, on entre dans un autre univers avec beaucoup de messages et d'images et
projets futurs qui peuvent paraître un peu étranges pour nous. Et donc on a besoin de comprendre dans quel contexte il s'adressait au peuple. Et pour ce qui concerne Osée, Osée est venu annoncer quelques paroles de jugement, mais aussi des paroles d'espérance, des paroles d'encouragement à un peuple qui s'était fortement détourné de Dieu et qui se tournait vers l'idolâtrie, et particulièrement vers Baal, qui était une divinité étrangère principale dans le pays dans lequel ils habitaient. Et cette divinité était vraiment leur appui, leur sécurité première lorsqu'il s'agit d'apporter une prospérité agricole et de garantir vraiment le bien de leur famille. Et Osée était là pour leur rappeler l'alliance, les termes de l'alliance, et aussi les encourager à bien sûr revenir à une relation qui soit authentique avec Dieu. Et la plupart des prophètes avaient cette même activité en fait, hein. Leur but c'était de ramener le peuple à Dieu, mais aussi de leur dire voilà ce qui se passe. C'était comme si en fait ils dévoilaient l'état de leur cœur et leur annonçaient ce qui allait arriver. Et donc c'est important pour nous de ne pas se précipiter trop hâtivement dans des conclusions d'interprétation sur notre condition actuelle et d'essayer d'avoir une interprétation tout de suite futuriste sur ce qui va se passer ou c'est ce qui se passe actuellement chez nous, mais de pouvoir déjà comprendre le message que le prophète avait à donner à Israël pour ensuite mieux l'interpréter, et puis aussi voir simplement quel est le principe, qu'est-ce qui ressort du cœur de Dieu lorsqu'on lit ces passages. Alors sans plus tarder, lisons ce passage, donc chapitre 2, versets 10 à 16 du livre d'Osée. « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toutes ses joies, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals et où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » J'aimerais particulièrement aujourd'hui m'arrêter sur cette phrase au verset 16. C'est pourquoi voici je veux la conduire, l'attirer au désert et je parlerai à son cœur. C'est une phrase qui m'a beaucoup interpellé et je crois qu'elle est pertinente par rapport à ce que nous sommes en train de traverser en tant qu'Église, en tant qu'individu, mais surtout en tant que disciple de Jésus. Et avant qu'on puisse dissecter cette phrase, j'aimerais aussi parler un petit peu des lignes qui sont juste avant, à savoir que dans ce passage, en fait, Osée est en train de simplement décrire l'état dans lequel se trouvait Israël, un état d'adultère spirituel, hein, c'est les termes qu'il emploie, les termes de prostitution, c'est des mots qui sont forts en fait pour décrire à quel point Israël avait abandonné l'alliance et la relation intime qu'ils avaient avec Dieu pour simplement se tourner vers d'autres dieux et pour attribuer leur succès à d'autres dieux. Et en fait, tout le fruit des récoltes qu'ils avaient, ils l'utilisaient comme argent pour se prostituer encore plus à d'autres divinités, et cela attristait profondément Dieu. Et donc, dans ce contexte-là d'éloignement, Osée est en train d'annoncer que Dieu va leur retirer toute cette prospérité, et non seulement ça, mais il va mettre une pause et un arrêt sur toutes leurs célébrations religieuses, puisque malgré en fait cet éloignement, ce qui est fou, c'est que Israël continuait de pratiquer les commandements que Dieu leur avait laissés, à savoir d'honorer certaines fêtes, d'honorer certaines célébrations, le sabbat. Et même s'ils le faisaient, en tout cas leur cœur n'était pas impliqué. Et donc on assistait à une sorte de syncrétisme. Et Dieu est en train de leur dire, là je vais mettre un terme à tout ça pour que vous puissiez vraiment être au calme, au silence, dans un état désertique, pour prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de l'état de vos cœurs et revenir vers moi pour que je puisse vous parler. Et donc nous venons à cette phrase au verset 16, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alors je ne peux m'empêcher bien sûr de dresser un parallèle avec ce que nous vivons puisque j'ai l'impression et je dirais même j'ai la conviction que Dieu est en train de nous conduire de manière globale dans une sorte de désert. Et le désert, en fait, a plusieurs aspects, et j'aimerais en relever deux. Le premier aspect d'un désert, c'est qu'il y a une sorte de dépouillement qui est en train de s'effectuer, puisqu'on est dépouillé des choses auxquelles on est vraiment attaché, de nos plaisirs, de nos conforts,
réguliers vers lesquels on se tourne pour se sentir mieux et on se retrouve à devoir se tourner vers l'essentiel pour survivre ou en tout cas pour rester à peu près sain d'esprit, sain dans notre corps, dans notre santé. Et Israël est conduit dans ce désert et je crois que nous aussi, au travers de ce confinement, des circonstances que nous vivons, il y a une sorte de désert dans lequel Dieu nous conduit. Et il y a un dépouillement auquel nous faisons face. Ce dépouillement de nos habitudes, de nos repères, de tout ce qui représentait une sorte de sécurité, parfois aussi de fausse sécurité. Et je sais que pour nous chrétiens, en Occident, l'un des plus grands dangers, c'est pas la persécution, c'est pas le fait qu'on ait beaucoup de personnes qui soient là à nous faire du mal de manière physique, même si parfois ils le font de manière morale, mais le plus grand danger pour nous chrétiens d'Occident, c'est le confort, c'est l'apathie spirituelle, c'est l'anesthésie spirituelle causée par de nombreuses distractions et la façon dont on peut s'évader et se confier dans d'autres plaisirs qui sont tellement futiles par rapport à la richesse de ce que Dieu a à nous apporter. Et donc dans ce désert-là, dans lequel Dieu nous conduit, je crois qu'il y a un dépouillement qui s'effectue de justement toutes ces fausses sécurités. Et Dieu veut nous ramener à l'essentiel. Et quand vous êtes dans un désert, en général, vous ne recherchez pas votre jus de fruits préféré, même si vous y pensez, mais vous recherchez de l'eau, vous recherchez des vivres, vous recherchez le principal pour rester en vie et continuer d'avancer. Vous vous ménagez physiquement pour être sûr que vous pouvez encore garder l'énergie pour aller plus loin et sortir d'un désert. Et je crois que Dieu veut nous ramener aux choses essentielles de la vie chrétienne, à des valeurs essentielles, aux disciplines spirituelles qui ont forgé la vie des premiers chrétiens, des premiers disciples. Et l'une des disciplines justement spirituelles auxquelles nous devons peut-être revenir, et c'est un des deuxièmes aspects du désert, c'est que le désert représente aussi une solitude. Lorsque vous êtes dans le désert, vous êtes seul. Et souvent, le désert dans la Bible est comparé à un état de solitude dans lequel Dieu conduit des individus pour un temps de mise à part, un temps où il les remet à zéro en quelque part par rapport à leur relation avec lui. Et je crois que Dieu veut justement nous ramener un peu à la solitude. Alors, je ne dis pas que la solitude est toujours positive, que la solitude est quelque chose qu'il faut célébrer. Mais le silence et la solitude font partie des pratiques spirituelles que les premiers chrétiens, en tout cas, ont entretenues pendant de nombreuses années. Et pour certains d'entre vous, vous êtes dans un état de solitude qui est peut-être même pesant. Je pense bien sûr à des personnes qui sont célibataires ou des personnes qui sont veufs ou veuves, qui n'ont pas vraiment de personnes avec qui ils sont dans ce temps de confinement. Et je peux imaginer que ça doit être vraiment dur à vivre pour vous. Mais je pense que même pour les familles, même pour les couples, les personnes qui ont peut-être quelques personnes avec eux dans leur appartement, leur studio ou dans leur maison, il y a quand même une sorte de solitude qui est un peu plus présente parce qu'on est habitué à être présent à l'extérieur avec d'autres personnes, des collègues de travail, des amis, à faire des sorties. Et on n'a plus tout ça, donc on a un peu plus de solitude quand même devant nous. Et la solitude doit être accueillie aussi comme un don de Dieu pour nous ramener à l'essentiel. Quelqu'un a dit, et c'est un dicton qui est très connu et qui est repris dans beaucoup de milieux chrétiens, que ta vraie religion se révèle dans ta solitude. Parce que lorsque tu es seul, lorsque tu fais face à ta solitude, tu te révèles comme ta vraie personne. Tu te révèles comme qui tu es vraiment. Parce que tu ne peux pas te cacher. Enfin, en tout cas, tu n'as plus personne envers qui te cacher. Parce que tu es derrière 4 murs et tu es face à toi-même. Ou tu es face à ton époux, à ton épouse ou à tes enfants. Mais tu es beaucoup plus présent dans la réalité de qui tu es vraiment. Parce que souvent, on est pressé, on est stressé, on va d'un endroit à un autre. Et donc, on a l'occasion aussi un peu de faire taire tous ces problèmes qui sont quand même sous-jacents dans nos vies et qu'on aimerait éteindre et mettre de côté, des péchés qui sont récurrents, des problèmes émotionnels qui sont récurrents, des douleurs, de l'amertume et du manque de pardon, plein de choses qui peuvent envahir nos cœurs. Mais là, dans la solitude, c'est présent, ça devient même pesant, on vit avec cela, on est encore plus, je dirais, avec nous-mêmes. Et donc notre solitude révèle notre vraie personnalité, l'état de nos cœurs. Et je dirais que c'est quelque chose qu'il ne faut pas fuir à l'heure actuelle, mais qu'il faut plutôt accueillir comme une occasion, une opportunité d'amener tout ça à Dieu pour vivre un temps de restauration, un temps où on peut vraiment se rapprocher de lui. Alors c'est vraiment ces deux aspects-là qui sortent du désert, le dépouillement et la solitude. Qu'est-ce que nous allons faire de cela? Eh bien, nous devons justement laisser
Dieu parlait à nos cœurs. Et c'est la deuxième partie de cette phrase, je les attirerai, je les conduirai au désert et je parlerai à leur cœur. Et dans cette deuxième partie de la phrase où Dieu dit je parlerai à leur cœur, ce qui est important de relever, c'est que ici Dieu emploie le langage de l'amour. Il n'est pas en train de dire au peuple, je vais parler à vos têtes, je vais vous apporter un peu plus d'informations, de connaissances, mais il est en train de leur dire, je veux reprendre ce langage d'amour dans lequel j'ai conclu une alliance avec vous, et je veux cultiver à nouveau une intimité, quelque chose d'authentique, quelque chose qui n'est pas du faux semblant, comme vous faisiez avant. Et je pense que pour nous, c'est important de mettre nos cœurs à nu, et de nous mettre dans une disposition où on peut cultiver ce langage d'amour avec Dieu. Et justement, lorsqu'on regarde les versets qui vont suivre, le verset 16, et on peut les lire ensemble pour constater ce que Dieu annonce et promet pour son peuple, et nous allons nous arrêter bien sûr sur ces versets qui nous parlent de l'intimité avec Dieu. Donc lisons à partir du verset 17, « Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Donc Dieu rappelle les temps anciens dans lesquels il les a sauvés, il les a rachetés, il les a sortis du pays d'Égypte. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » J'aimerais m'arrêter surtout sur ces deux expressions qui reviennent dans ces lignes. Tu ne m'appelleras plus mon maître, mais mon mari. Encore une fois, là, c'est le langage de l'intimité. Et puis, je serai ton fiancé. Pourquoi tout d'un coup, il passe du mari à la fiancée? C'est parce que lorsqu'on est fiancé, il y a une fraîcheur de la relation, une fraîcheur de la découverte de l'amour. Et je crois que Dieu voulait conduire justement le peuple d'Israël à redécouvrir cette fraîcheur comme au premier jour où il les a sortis du pays d'Égypte. Et je pense que dans ce désert dans lequel nous trouvons, il y a un appel de la part de Dieu à retrouver notre premier amour. Et à peut-être employer à nouveau des expressions et à redécouvrir des expériences que nous avons vécues il y a longtemps lorsque Dieu nous a sauvés. Et peut-être parmi ceux qui regardent ce message, c'est tout nouveau pour vous. Et tant mieux, gardez cette fraîcheur. Mais j'aimerais aussi m'adresser aux personnes qui ont déjà connu cela lorsque Dieu les a sortis de l'esclavage, du péché, pour les conduire dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous rappeler cette fraîcheur de la relation, de ces premiers jours dans lesquels vous goûtiez au ciel et à la présence et à la paix de Dieu? Et si Dieu est en train de nous dire, j'aimerais réveiller ton premier amour, reviens à ton premier amour. Et je ne veux plus que tu m'appelles simplement maître, bien que le fait d'avoir Dieu comme maître est un aspect important de notre relation. Mais j'aimerais que tu m'appelles mon mari. J'aimerais que tu te rappelles des jours de fiançailles en quelque sorte, où je t'ai conquis, où tu as été tellement séduit dans ton cœur par la richesse de mon amour. Et je crois que c'est comme ça que Dieu nous parle. C'est avec un langage intime. Et ça, on ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas l'inventer, mais il nous faut beaucoup d'honnêteté. Et je pense que dans notre relation avec Dieu, parfois ce qui nous manque, c'est qu'en fait, on fabrique un peu des prières, on est habitué à utiliser toujours le même langage, et pour finir, c'est plus tellement spontané. Et bien sûr, il y a une place pour la prière structurée, mais je pense qu'il faut aussi une grande place pour la prière spontanée, où on laisse notre cœur s'exprimer, on laisse notre cœur parler, et surtout, on écoute le cœur de Dieu. Maintenant, pour écouter le cœur de Dieu, c'est important de faire taire toute distraction. Et dans cette période de confinement dans laquelle on se trouve, et même auparavant, souvent notre fuite et notre évasion, c'est le digital, hein, c'est l'écran, c'est beaucoup de divertissement parce que c'est une fuite facile. Mais je crois que c'est important pour nous de ne pas fuir dans ces choses, mais de justement courir à la source. Courir là où on est vraiment satisfait, là où notre âme est vraiment reposée, où on est vraiment en sécurité. Parce qu'en tout cas, Israël n'était pas en sécurité avec Baal, c'était une fausse sécurité. Israël n'était pas en sécurité pleinement lorsqu'ils étaient affiliés à toutes ces divinités étrangères. Et Dieu est en train de les rappeler à la source. Et je crois aussi que dans ce temps désertique dans lequel nous passons, il nous faut revenir à la source, à vraiment tout ce qu'il nous faut. Et tout ce qu'il nous faut, c'est la personne de Jésus. Maintenant, on peut se rappeler l'épisode où Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert.
Et j'attire votre attention sur le fait d'ailleurs que c'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. C'est pas Jésus qui s'est dit, tiens, ça me paraît être une bonne idée à ce moment-là de ma vie d'aller dans un désert. Mais il y a eu cette conduite douce, paisible, je dirais bienveillante de la part de l'Esprit de Dieu, d'amener Jésus dans ce temps désertique où il a pu expérimenter quelque chose de profond avec son Père. Et justement, dans cet épisode de tentation de 40 jours dans le désert où Jésus a été éprouvé pour aussi connaître les mêmes tentations auxquelles nous sommes confrontés, il y a eu un moment clé où le diable a tenté de transformer des pierres en pain et Jésus a dit au diable, « Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est une parole qui doit résonner en nous encore aujourd'hui, dans ce moment-là, où on doit se rappeler, je ne vivrai pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne vivrai pas simplement des conforts auxquels je suis habitué, de mes petites habitudes, de mes petites routines, mais je vivrai de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vie, c'est la paix, c'est la joie en abondance. C'est la garantie d'être vraiment sécurisé dans les bras de Dieu. Et Jésus est ce Verbe de Dieu, Jésus est cette parole de Dieu pour nous. Cette vie qu'il nous donne, elle est certaine. Et je vous invite vraiment à la saisir, à laisser cette vie vous envahir. À ne pas laisser simplement la vie de la télévision, la vie de l'écran, la vie des informations télévisées, la vie de tout ce qui peut ressortir dans cette période de confusion et un peu de chaos, mais à laisser la vie de l'Esprit, la vie de Jésus couler en vous et vous envahir. Et je crois que lorsque nous sommes dans cette position-là, on est bien, on est tranquille. Alors, j'aimerais simplement vous laisser avec cet encouragement, comment moi je l'ai reçu. Dieu aimerait nous conduire dans ce désert, non pas comme un désert pénible, mais un désert bienveillant, je crois, où nous pouvons transformer notre sécheresse en oasis, où nous pouvons transformer ce qui nous paraît être une sécheresse en un sanctuaire, ce qui nous paraît être comme un lieu de prison, comme un lieu sacré dans lequel on peut expérimenter des choses nouvelles avec Dieu. Peut-être vous êtes vraiment coincé dans un studio tout petit ou dans un appartement avec pas beaucoup d'espace, avec des enfants qui bougent beaucoup. Croyez-moi, j'en ai 2. Je sais ce que c'est. C'est intense du matin au soir. Mais dans les peu de moments libres que vous avez, prenez le temps de vraiment vous ouvrir à ce que Dieu est en train de faire. Parce que je trouve que ça serait tellement dommage et triste de louper ces semaines, ces opportunités, ce potentiel de temps, cet espace-temps dans lequel nous sommes pour nous restaurer en Dieu, pour ressortir de cette période encore plus fort en tant qu'Église, pour amener des réponses au monde qu'ils n'ont pas, parce que nous en avons tellement à apporter. Parce qu'en Christ, nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut. Et je vous encourage à vraiment mettre de côté toutes les idoles qui peuvent apparaître et ressortir dans cette période. Mettez-les de côté, apportez-les à Jésus. Et vos idoles seront différentes en fonction de vos tempéraments, de qui vous êtes. Elles seront différentes pour vous, elles seront différentes pour moi. Mais on doit les apporter à Jésus pour nous rappeler qu'il est tout ce qu'il nous faut. Et dans le désert, je ne vivrai pas simplement de pain. Je ne vivrai pas simplement des choses qui sont tangibles, palpables comme plaisir. Mais je vivrai vraiment de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors je vous laisse avec cet encouragement et j'aimerais vraiment vous bénir au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite vraiment d'aller plus loin et de saisir tout ce que Dieu en réserve pour vous. Je vous salue et j'espère qu'on aura l'occasion bientôt de se voir de manière physique pour s'embrasser et pour profiter d'un temps de communion en Jésus-Christ, pour prier de manière vraiment présente dans le même lieu et de prier les uns pour les autres. Et je sais que vous allez avoir plein d'autres moments de ce type où vous êtes réunis grâce à l'écran. Mais je souhaite que tout cela puisse se terminer bientôt pour que vous puissiez à nouveau profiter des temps de communion dans le même lieu, là dans votre local au 30 rue des Vinaigriers. Alors soyez bénis et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Bien, je vous propose de prendre ce dernier chant qui dit « J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il me faut ». Si je suis brisé, réduit à néant, si je me sens seul dans le feu, et si je perds tous mes trésors,
nous avons devant nous une semaine avec plein de défis. Le confinement commence, ou le déconfinement plutôt, commence à se mettre en place, plus ou moins. Hier, on aurait dit que dans la rue, c'était une journée normale, avec le bruit, avec les enfants qui passaient, avec les personnes. Mais rappelons-nous que nous avons toujours une parole de consolation à offrir à tous ceux qu'on rencontre sur notre chemin. Un message de paix, de joie, d'espérance et d'amour. Seigneur, nous voulons, Seigneur, aujourd'hui te remercier parce que nous avons devant nous, Seigneur, cette possibilité de pouvoir appliquer ta parole à nos vies, de pouvoir aussi accepter, Seigneur, tes promesses pour nous. Encourage, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs, encourage tous ceux qui sont seuls, ceux qui sont en famille. Te prions, Seigneur, pour Brigitte et pour Jean-Pierre, que tu continues, Seigneur, à poser ta main sur lui. Si on ne comprend pas, Seigneur, cette épreuve si longue, mais Seigneur, tu es là, tu es présent. Te prions, Seigneur, pour Marie-Josée, que tu continues aussi, Seigneur, à toucher son corps et que toute métastase, Seigneur, disparaisse. Et Seigneur, que chacun puisse aussi expérimenter ce moment quand tu viens guérir nos cœurs, restaurer nos vies. Te prions pour Tatiana et Eva, Seigneur, et que tout au long de cette semaine, nous puissions continuer à prier pour elle et l'encourager et voir, Seigneur, que tu as un avenir d'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Je finissais la conclusion et je me suis rappelé, mais il y a le Zoom tout à l'heure, dans 5 minutes. Et tout de suite là, Tatiana nous a téléphoné pour nous annoncer une nouvelle réjouissante. Alors, soyez au Zoom en 5 minutes. Dieu vous bénisse, on vous aime. Could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely. Cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior. Cause I can't do this on my own, I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're grieving, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I wanna tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you wanna change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us. We've got nowhere